Hello, thank you for joining me today. I'm excited to share some important updates with you. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas séduisant, que vous n'aviez pas réussi ou que vous n'étiez pas intéressant que vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu parce que vous êtes tombé tête baissée dans 7 pièges que vous ne saviez même pas que vous tendiez. 7 comportements qui poussent les femmes à s'éloigner sans confrontation, sans avertissement et sans vous donner de seconde chance. Et voici ce qui fait mal. Elles remarquent ces erreurs bien avant vous. Elle les perçoit comme un risque, une instabilité ou une pression, alors que vous pensez encore que tout se passe bien. Si vous vous êtes déjà senti pris au dépourvu par la soudaine distance d'une femme, c'est ici que tout commence vraiment. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 erreurs qui détruisent silencieusement l'attirance et les solutions que chaque homme doit mettre en œuvre immédiatement. Regardez attentivement. Un seul changement pourrait vous éviter de perdre la prochaine femme qui compte vraiment. Numéro 1. Se confesser trop tôt ou se montrer dépendant avant même qu'elle ne sache qui vous êtes. Vous pensez peut-être qu'exprimer vos sentiments rapidement fait de vous quelqu'un d'honnête, de romantique ou de direct. Mais pour une femme, surtout une femme qui a vécu assez longtemps pour reconnaître des schémas, cela envoie un message très différent. Quand un homme la regarde après seulement quelques conversations et lui déclare une émotion profonde, elle n'entend pas de l'admiration. Elle entend de l'urgence. Elle entend une peur de la perdre. Elle entend d'un homme qui essaie de sceller une connexion qui n'a pas encore été construite. Les femmes ne font pas confiance à l'intensité soudaine. Elles font confiance au schéma. Elles font confiance à la constance. Elles font confiance au type d'intérêt qui se développe lentement, pas à celui qui surgit de nulle part. Quand vos sentiments s'intensifient trop vite, ce qu'elles voient n'est pas de la passion. Ce qu'elles voient est un manque de critères. Un homme qui s'attache à n'importe qui se présente, et non quelqu'un qui choisit intentionnellement. Imaginez ceci. Un homme rencontre une femme, ressent une étincelle et, en quelques jours, il lui dit qu'elle est différente, qu'il n'a pas ressenti cela depuis des années, qu'il sait ce qu'il veut. Dans son esprit, il est audacieux. Dans l'esprit de celle-ci, il perd toute sa valeur. Car si vous tombez amoureux d'elle aussi rapidement, la question devient simple. Pour combien d'autres avez-vous craqué tout aussi vite ? Une femme peut ressentir la dépendance affective, avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est dans le rythme, c'est dans la pression, c'est dans la façon dont vous essayez de définir quelque chose qu'elle n'a pas encore eu l'espace de ressentir. Dès que vous vous précipitez, vous lui confiez le volant émotionnel tout en perdant votre propre ascendant. Et une fois qu'elle sent ce déséquilibre, elle cesse de vous voir comme un homme qui a le choix. Elle vous voit comme un homme qui espère être choisi. La vérité est simple. Quand vous allez trop vite, vous amplifiez chaque insécurité qu'elle porte en elle. Vous ressemblez à un risque, à quelqu'un qui pourrait s'accrocher, quelqu'un qui pourrait s'effondrer, quelqu'un qui pourrait rendre la relation plus pesante qu'elle ne devrait l'être. Si vous voulez qu'elle ait confiance en cette connexion, laissez le lien respirer. Laissez l'intérêt se dévoiler. Laissez sa curiosité grandir au lieu de l'étouffer avec des déclarations qu'elle n'a pas méritées. La lenteur est une force. La régularité est une preuve de confiance. La mesure est attrayante. C'est ainsi que vous gardez votre pouvoir et que vous maintenez son intérêt. Numéro 2. La possessivité et le besoin de contrôler ce qui n'a jamais été à vous au départ. Le contrôle ne ressemble jamais à de l'amour pour une femme. Cela ressemble à un avertissement. Et au moment où elle sent un homme essayer de gérer ses choix, son emploi du temps, ses amitiés ou sa liberté, quelque chose se ferme en elle. Non pas parce qu'elle ne vous apprécie pas, mais parce que chaque femme a appris, parfois à ses dépens, que perdre son indépendance était la première étape vers la perte de soi-même. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que des prises de nouvelles fréquentes, des mises à jour constantes et la surveillance de sa journée sont des signes d'attention. Mais pour elle,
C'est le signe que vous avez peur d'être quitté, et non le signe que vous êtes assez confiant pour rester celui qu'elle a choisi. Quand un homme a besoin d'être rassuré toutes les quelques heures, quand il demande où elle est, avec qui elle est, pourquoi elle n'a pas répondu assez vite, quand il transforme la curiosité en surveillance, le message devient douloureusement clair. Il ne fait pas confiance à son jugement et il ne fait pas confiance à sa propre valeur. Imaginez une femme sincèrement intéressée par un homme. Elle apprécie sa compagnie. Elle rit à ses blagues. Elle commence à imaginer où cela pourrait mener. Mais une semaine plus tard, il envoie des messages non-stop, vérifie son statut en ligne, interprète chaque délai de réponse, lui demande d'ajuster ses projets pour qu'il puisse parler. Ce qui avait commencé comme une attirance ressemble maintenant à une cage. Elle commence à respirer différemment. Elle commence à tout remettre en question. Et finalement, elle se retire parce que lorsque vous essayez de la mettre en cage, elle ne se sent pas protégée. Elle se sent traquée. La possessivité ne concerne jamais son comportement à elle. Elle concerne votre peur à vous. La peur qu'elle rencontre quelqu'un de mieux. La peur qu'elle s'en aille. La peur que vous ne soyez pas suffisant. Et l'ironie est cinglante. Plus vous essayez de la contrôler, plus vite vous prouvez que ces peurs sont fondées. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont confiance en eux. Des hommes qui n'ont pas besoin de surveiller quelqu'un d'autre pour se sentir en sécurité. Des hommes qui laissent de l'espace sans perdre leur présence. Quand une femme se sent en confiance, elle s'abandonne à la connexion. Quand elle se sent acculée, elle s'en va pour se sauver elle-même. Si vous voulez sa loyauté, ne serrez pas l'étreinte. Développez votre confiance. Fixez des limites. Construisez une vie qui ne s'effondre pas quand elle sort avec des amis ou qu'elle ne répond pas pendant 1 heure. Un homme qui a confiance en sa propre valeur n'a jamais besoin de contrôler la liberté d'une femme. Et c'est précisément pour cela qu'elle le choisit. Numéro 3. Amenez votre passé dans un lieu qui était censé être vierge. Rien ne tue la curiosité d'une femme plus vite que d'entendre trop parler de la personne qui l'a précédée. Vous pensez peut-être être transparent, mature ou simplement partager votre parcours. Mais pour une femme, ces histoires font plus que combler le silence. Elles changent toute la dynamique. Elles l'amènent à se demander où elle se situe, quel rôle elle est en train d'endosser, et si vous êtes vraiment prêt pour quelque chose de nouveau. Les femmes lisent entre les lignes. Elles n'entendent pas seulement ce que vous dites de votre ex, elles entendent ce que cela révèle sur vous. Si vous parlez de votre relation passée avec trop de tendresse, elles se demandent secrètement pourquoi vous n'y êtes plus. Si vous en parlez trop durement, elles se demandent ce que vous direz d'elle lorsqu'elle appartiendra au passé. Quoi qu'il en soit, elles commencent à évaluer les risques, car chaque fois que vous évoquez votre ex, vous lui rappelez qu'elle est en compétition avec un fantôme. Imaginez ceci. Un homme est assis en face d'une femme qui lui plaît. L'atmosphère est détendue, l'échange est naturel. Elle lui accorde toute son attention. Puis, tout à coup, il commence à raconter comment son ex ne l'a jamais apprécié, ou comment elle se plaignait de tout, ou comment c'est elle qui l'a vraiment brisé. Dans son esprit à lui, il partage son histoire. Dans l'esprit à elle, il vient de faire entrer une autre femme dans la pièce et de la placer juste entre eux. Désormais, elle ne pense plus à leur complicité. Elle pense à des schémas répétitifs. Elle pense au bagage émotionnel. Elle se demande si elle ne s'engage pas dans une situation encore hantée par ce qui l'a précédée. Trop en dire ne vous rend pas honnête. Cela vous donne l'air d'avoir des comptes non réglés. Et la comparaison, même subtile, lui donne l'impression d'être jetable, comme si elle passait une audition pour un rôle que quelqu'un d'autre a déjà joué. Un homme sain parle de son passé avec neutralité, sans amertume ni nostalgie, juste avec clarté, suffisamment pour donner du contexte, jamais assez pour créer des zones d'ombre. Il n'utilise pas le présent pour réparer le passé, et il n'utilise pas une nouvelle femme pour apaiser de vieilles blessures.
si vous voulez qu'elle se voie clairement dans votre vie, vous devez cesser de brandir des miroirs qui reflètent net quelqu'un d'autre. Laissez ce qui est derrière vous, là où est sa place, derrière vous. C'est ainsi que vous donnez à une nouvelle relation l'espace nécessaire pour grandir. Numéro 4. Se retenir à tel point que rien ne peut respirer dans la relation. La plupart des hommes entendent le mot avare et pensent qu'il ne s'agit que d'argent. Mais pour une femme, l'avarice se manifeste bien avant que l'addition n'arrive sur la table. Elle se manifeste dans votre façon de partager, de donner, dans la façon dont vous faites de la place ou refusez d'en faire. Une femme perçoit la générosité, non pas comme une richesse matérielle, mais comme une capacité émotionnelle. Et lorsqu'elle sent une forme de pénurie en vous, elle s'éloigne instinctivement, car la rareté mène toujours à la déception. Il ne s'agit pas d'acheter des cadeaux. Il s'agit d'énergie, d'attention, de présence, d'effort. Ce sont les monnaies que les femmes scrutent, et elles en révèlent bien plus sur le caractère d'un homme que la taille de son portefeuille. Imaginez un homme qui ne prend jamais l'initiative de projet, ne partage jamais d'histoire sans qu'on le lui demande, n'offre jamais son soutien sans y être incité, ne contribue jamais à moins que ce ne soit pratique pour lui. Il pense peut-être qu'il est cool, indépendant ou facile à vivre. Mais ce qu'elle voit, c'est quelqu'un d'indisponible, centré sur lui-même et déconnecté de l'idée de partenariat. Même quelque chose d'aussi simple que de refuser de partager un plat ou d'insister pour que tout reste séparé envoie un message silencieux. Je suis là, mais seulement pour moi-même. Quand tout tourne autour de vous, rien ne peut grandir entre vous. Les femmes ne veulent pas n'entendent pas d'un homme qui donne sans fin et sans limite. Elles veulent un homme qui donne avec attention, de bon cœur et avec intention. Un homme qui montre qu'il a de la place pour quelqu'un d'autre dans son monde, pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Parce qu'une relation ne se construit pas à travers de grands gestes. Elle se construit à travers de petits signaux qui disent « Il y a de la place pour toi ici ». L'avarice, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle, donne à une femme l'impression de verser de l'eau dans un puits à sec. Elle commence à sentir que chaque investissement qu'elle fait sera à sens unique. Et une fois que cette pensée s'installe, la relation commence à ressembler à un fardeau, plutôt qu'à un lien. Vous n'avez pas besoin d'être prodigue. Vous n'avez pas besoin de vous surmener. Vous devez simplement démontrer que vous ne vivez pas votre vie dans une boîte étroite où rien ni personne d'autre ne peut tenir. La générosité ne se mesure pas à ce que vous dépensez. Elle se mesure à ce que vous êtes prêt à ouvrir. Partagez votre temps, partagez vos pensées, partagez votre présence, partagez suffisamment de vous-même pour qu'elle se sente invitée et non exclue. Une relation ne peut s'épanouir que lorsqu'il y a de la place pour deux. Numéro 5. Se diriger vers une proximité physique plus rapidement que les fondations émotionnelles ne peuvent le supporter. Chaque femme porte en elle un système d'alarme interne. Non pas parce qu'elle est mélodramatique ou qu'elle réfléchit trop, mais parce que le coût d'une erreur de jugement sur un homme est plus élevé pour elle que pour vous. Lorsqu'un homme pousse prématurément à l'intimité, ce qu'il peut voir comme de la chimie, elle l'interprète comme un raccourci, un contournement, une précipitation vers quelque chose qui n'a pas été construit avec soin. Et cet empressement la rend prudente au lieu de la rapprocher. Les femmes ne craignent pas la connexion, elles craignent le regret. Elles craignent d'ouvrir l'accès à quelqu'un qui traite la proximité comme une récompense qu'il a hâte d'obtenir, plutôt que comme un moment qui émerge naturellement de la confiance. Lorsque vous vous montrez trop pressant, lorsque vous laissez votre désir physique devancer votre caractère, elle ressent immédiatement ce déséquilibre. Si votre corps bouge plus vite que votre personnalité, elle le sentira. Imaginez ceci. Un homme passe une excellente soirée avec une femme, le genre de soirée où la conversation coule de source, où les regards s'accrochent
et où tout semble aligné. Mais au lieu de laisser cette complicité s'imprégner, il tente de précipiter les choses. Il réclame plus de proximité que le moment ne peut en contenir. Il traite une étincelle comme une garantie. Et soudain, ce qui semblait sûr devient oppressant. Elle recule, non pas parce qu'elle n'est pas intéressée, mais parce qu'elle se sent poussée à faire un choix pour lequel elle n'est pas prête. Les femmes n'ont pas peur de l'intimité. Elles ont peur d'être mal lues. Elles ont peur d'un homme qui voit la surface avant de voir la personne. Quand vous insistez trop tôt, elle ne se sent pas désirée. Elle se sent jaugée, évaluée, et aucune femme ne veut avoir l'impression d'être une case que vous essayez de cocher. Ce qui maintient l'intérêt d'une femme, ce n'est pas la vitesse. C'est la constance. C'est savoir lire son rythme et non imposer le vôtre. C'est reconnaître que le désir authentique grandit lorsqu'il est honoré, pas lorsqu'il est brusqué. Si vous voulez sa confiance, laissez-la donner le tempo. Laissez son enthousiasme guider le moment. Laissez la tension monter naturellement au lieu de la traiter comme un obstacle à franchir. La patience n'est pas de la passivité, c'est une force. Cela lui montre que vous n'êtes pas guidé par l'impulsion, mais par l'intention. Et c'est l'intention qui permet à une femme de se sentir suffisamment en sécurité pour se rapprocher. Non pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle en a envie. Plus vous respectez son rythme, plus elle sera disposée à vous y rejoindre. Numéro 6. Dire une chose, en faire une autre, et s'attendre à ce qu'elle fasse confiance à l'écart entre les deux. Les femmes ne quittent pas les hommes à cause d'une seule promesse non tenue. Elles partent parce que l'incohérence révèle une vérité que vous n'avez jamais exprimée à haute voix. Une femme observe ce que vous faites bien plus attentivement que ce que vous prétendez. Et quand vos actions vacillent, quand votre parole change selon votre humeur, quand vous traitez la fiabilité comme un trait facultatif plutôt que comme une norme, elle le ressent instantanément. Les femmes n'ont pas besoin de perfection. Elles ont besoin de prévisibilité. Pas de routine, mais de fiabilité. Le sentiment que lorsque vous parlez, vos mots ont du poids, que vos engagements ne sont pas pris à la légère, que vos efforts ne font pas l'objet d'une négociation chaque fois que la vie devient contraignante. Imaginez ceci. Un homme promet d'appeler plus tard. Il ne le fait pas. Il dit qu'il viendra dîner. Il annule. Il prétend être prêt pour quelque chose de sérieux, puis disparaît pendant 3 jours. Aucun de ces moments ne semble catastrophique en soi, mais pour une femme, ils s'accumulent. Ils forment un schéma, et ce schéma murmure quelque chose qu'elle ne peut ignorer. Il dit des choses qu'il n'a pas l'intention d'honorer, et une fois qu'elle croit cela, tout bascule. La cohérence est une force d'attraction. Le chaos est un repoussoir. Quand une femme commence à remettre en question votre fiabilité, elle imagine immédiatement ce que serait un avenir avec vous. Et si cet avenir semble instable, stressant ou imprévisible, elle prendra du recul bien avant que quoi que ce soit d'officiel ne commence. Elle ne vous punit pas, elle se protège. Beaucoup d'hommes confondent loyauté et tolérance. Ils supposent que si une femme les apprécie, elle endurera les signaux contradictoires et les engagements rompus. Mais une femme mature n'attend pas en espérant que vous deveniez quelqu'un sur qui elle peut compter. Elle gagne du temps en partant tôt. La fiabilité, c'est plus que tenir ses promesses. C'est montrer que l'on a un centre, une base morale et émotionnelle qui ne s'évanouit pas quand la vie vous distrait. Et cette base est ce qui vous rend digne de confiance. Si vous voulez son respect, ne lui offrez pas de vaines assurances. Donnez-lui de la clarté. Soyez présent quand vous dites que vous le serez. Faites ce à quoi vous vous engagez, même dans les petites choses. Parlez moins et démontrez davantage. Un homme dont les actions correspondent à ses paroles devient rare dans son monde. Et la rareté est irrésistible. Numéro 7. Se présenter avec soit trop peu de présence, soit beaucoup trop de bruit. Une femme n'écoute pas seulement ce que vous dites, elle écoute la façon dont vous occupez l'espace.
La présence est le langage silencieux de l'attraction, et elle communique bien avant que vos paroles ne le fassent. Lorsqu'un homme se comporte avec force, calme et intention, une femme le ressent. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si vous vous effacez, elle le sent. Si vous l'écrasez, elle le sent aussi. La timidité n'est pas inoffensive comme certains hommes le pensent. Une femme n'interprète pas la timidité comme quelque chose de mignon. Elle l'interprète comme de l'incertitude, de l'hésitation, comme un homme qui ne s'affirme pas pour lui-même et qui, par conséquent, ne peut pas s'affirmer pour elle. Quand vous avez trop peur de croiser son regard, que vous n'êtes pas assez sûr de vous pour dire ce que vous pensez, trop hésitant pour exprimer votre intérêt, elle ne se sent pas flattée par votre retenue. Elle ressent le poids de devoir toujours mener la danse, et cela l'épuise. Un homme sans présence est ignoré. Mais, à l'autre extrême, se trouve l'homme qui parle tellement qu'il ne laisse aucune place au moment pour respirer. L'homme qui comble chaque silence par des explications, des histoires, des opinions et des détails qu'elle n'a jamais demandés. Il confond le volume sonore avec la confiance, alors qu'en réalité, tout ce qu'elle ressent, c'est du chaos. Un homme qui parle sans cesse révèle de l'insécurité, pas de la profondeur. Il montre qu'il est mal à l'aise avec le calme. Et c'est dans le calme que la véritable connexion se forme. Un homme sans filtre finit par être évité. Imaginez ceci. Elle est assise en face de vous, essayant de cerner qui vous êtes. Si vous êtes silencieux et tendu, elle se sent invisible. Si vous parlez sans arrêt, elle se sent submergée. Dans les deux cas, elle ne voit pas un homme doté d'un équilibre émotionnel. Elle voit des extrêmes, et les extrêmes épuisent les gens. Les femmes sont naturellement perspicaces. Elles remarquent le rythme, elles remarquent l'énergie. Elles remarquent quand un homme a les pieds sur terre et quand il compense quelque chose. Ce qu'elle veut, c'est une présence centrée. Quelqu'un qui écoute avec intention, parle avec un but et se tient avec une confiance tranquille. Pas un homme qui se cache dans un coin de sa propre vie. Et pas un homme qui fait le spectacle bruyamment pour éviter d'être vu clairement. Votre présence est votre ancrage. Votre sang-froid est votre signal. Et votre équilibre entre la parole et l'écoute détermine si elle se sent attirée par vous ou épuisée par vous. Maîtrisez l'espace sans le dominer. Parlez avec valeur, pas avec volume. Gardez vos positions sans forcer les siennes. C'est le genre de présence qu'une femme retient et respecte. Vous venez de parcourir 7 schémas, non pas des théories ni des idées vagues, mais les comportements exacts qui font qu'une femme hésite, se retire ou choisit discrètement un autre chemin. Ce ne sont pas de petites erreurs, ce sont des signaux qu'elle lit instantanément, bien avant que vous ne réalisiez qu'elle est déjà en train de prendre ses distances. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez probablement déjà observé ces schémas dans vos situations passées également. Vous avez ressenti le changement. Vous avez perçu la distance. Vous avez vu quelque chose de prometteur s'évaporer soudainement, sans comprendre pourquoi. Maintenant, vous savez. Les femmes ne s'en vont pas parce qu'elles sont imprévisibles. Elles s'en vont parce qu'elles se protègent. Chaque action que vous entreprenez ou ne parvenez pas à entreprendre lui indique si vous êtes un port sûr émotionnellement, si vous êtes stable, si vous la choisissez consciemment ou si vous vous accrochez simplement par peur. Ces 7 erreurs ne sont pas une question de perfection. Elles sont une question de conscience. Elles rappellent que l'attraction n'est pas quelque chose que l'on poursuit. C'est quelque chose que l'on entretient par sa présence, sa stabilité, son caractère. Une femme ne fuit pas les hommes. Elle fuit des schémas. Le schéma d'être bousculée, le schéma d'être contrôlée, le schéma d'entendre trop parler du passé, le schéma de se sentir seule alors que se tenir à côté de quelqu'un, le schéma qui consiste à la presser avant qu'elle ne soit prête, le schéma de l'incohérence, le schéma du déséquilibre,
trop effacé ou trop bruyant. Si vous voulez des résultats différents, vous n'avez pas besoin de vous réinventer. Vous avez juste besoin d'affiner les facettes de vous-même qui fonctionnent en mode automatique. Vous avez besoin de critères plus exigeants, de limites plus fermes, d'une intention plus claire. Vous devez mener votre vie avec stabilité et non dans l'urgence. Avec respect de soi et non par peur. Avec assurance et non par le bruit. Car voici la vérité que vous ne pouvez ignorer. Vous ne perdez pas les femmes. Vous vous perdez d'abord vous-même. Et à les siennes, elles ne font qu'y répondre. Si cela vous a apporté de la clarté, si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces moments, alors ne vous contentez pas de regarder et de passer à autre chose. Restez, apprenez, évoluez, abonnez-vous pour ne plus jamais avancer à l'aveugle dans vos relations. Aimez la vidéo si elle a éveillé quelque chose en vous. Partagez-la avec un homme qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi en commentaire, quelle erreur vous a le plus touché ou celle que vous êtes déterminé à ne plus jamais reproduire. Votre évolution commence au moment où vous décidez que vous en avez fini d'être votre propre obstacle.